Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur ITV, c'est parti pour le journal. À la une de l'actualité, ce soir, le président de la République nouvellement élu a sacrifié à la traditionnelle prière de l'Eid el-Fitr à la grande mosquée de Dakar. Bassirou Diomaye Faye a rendu hommage aux khalifes généraux du Sénégal. Il a salué la posture de ces hommes de Dieu. Le chef de l'État invite le peuple sénégalais à entretenir le bon vivre ensemble qui est le socle de la stabilité du pays. Les détails à suivre avec Abdourahmane Ly en début de journal. Mosquée Massalikul Jinan, l'imam Serigne Moustapha Mbacké Abdou Khadre exhorte les fidèles à pratiquer le don de soi et le partage. Pendant ce temps, l'imam ratib de la mosquée omarienne Thierno Seydou Nourou Tall insiste sur les vertus du mois béni de Ramadan. Nous ferons également un tour à Yoff Layène et d'autres foyers religieux du Sénégal. Vous l'avez déjà compris, nous consacrons un large focus ce soir sur cet événement religieux. Reprise de la liaison maritime Dakar-Ziguinchor, c'était hier à 20h. La grande affluence était au rendez-vous à la gare maritime du port autonome de Dakar. Et puis Mohamed Boun Abdallah Dionne repose désormais à Touba. La levée du corps de l'ancien Premier ministre a eu lieu ce matin à l'hôpital principal de Dakar. Des personnalités politiques, religieuses, coutumières étaient présents lors de cette cérémonie. Voilà pour les titres, dans un instant le développement. Bonsoir et bienvenue. À l'instar des autres mosquées du pays, la prière surrogatoire de Korité a eu lieu à la grande mosquée de Dakar, mosquée où a prié le président de la République nouvellement élu. Dans son discours, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a insisté sur la paix, un acquis qui, selon lui, doit être préservé. Par ailleurs, il a rendu hommage aux chefs religieux. Les détails dans ce compte-rendu signé par Abdourahmane Ly et Augustin Mandang. Tradition bien entretenue, le président de la République n'y déroge pas. Bassirou Diomaye Faye, pour sa première prière de Korité en tant que chef de l'État, a choisi la grande mosquée de Dakar. Au-delà de son boubou blanc, le président Bassirou Diomaye Faye a aussi appelé à la paix de vive voix. Rendre grâce à Dieu dans ce mois béni de Ramadan, qui est un mois de communion, de dévotion multipliée. Prier que toutes ces dévotions-là soient la garantie d'un Sénégal de paix, d'un Sénégal d'unité, d'un Sénégal de cohésion sociale. Dire le pardon que j'accorde à tout le monde et demander de chacun et de chacune le pardon. Une façon pour lui d'emboîter le pas à El Hadj Alioune Moussa Samb. L'imam de la grande mosquée de Dakar a invité les dirigeants à consolider les acquis de paix et de concorde. Le président de la République prend bonne note. Il est de notre responsabilité collective et de notre responsabilité individuelle d'entretenir ce vivre ensemble qui fait la stabilité de notre pays que le monde entier nous envie. C'est un héritage sacré et c'est un héritage précieux que nous avons le devoir de perpétuer. Par ailleurs, le chef de l'État s'est arrêté un moment dans son discours pour rendre hommage aux chefs religieux et aux maîtres coraniques. À tous ceux qui nous valent la satisfaction des titres que nos enfants remportent à l'échelle internationale dans les concours de récital du Coran. Je veux citer tous les maîtres coraniques, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils enseignent le Coran. Je veux citer tous ces imams ratibs, mais je veux surtout citer les grands hommes de Dieu, à savoir les khalifes généraux. Quelle que soit la confrérie, il reste qu'ils sont tous khalifes dans la confrérie musulmane et plus globalement dans la religion en voulant intégrer le clergé. Le président de la République invite à la paix, l'entente et la concorde nationale. À l'instant, Abdourahmane Ly. Prière de l'Eid el-Fitr à la mosquée omarienne.
Dans son sermon, l'imam Ratib Thierno Seydou Nourou Tall est revenu sur les vertus du mois de Ramadan. Concernant l'actualité, il a rappelé les responsabilités qui pèsent sur les épaules du nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Le point avec Abraham Paul Pouy et Moussa Dia. Des zikrs avant l'arrivée de l'imam Ratib, puis la prière de Raka pour la prière de l'Aïd el-Fitr. Après le sermon de l'imam de la mosquée omarienne, dans son sermon, imam Thierno Seydou Nourou Tall est revenu sur l'importance du mois béni du Ramadan. Le mois est un cadeau de la part de Dieu, pour nous son peuple, un mois de pardon, de prière. Ce mois, Dieu multiplie les efforts et les croyants ne perdent jamais les efforts effectués ce mois-ci. Que Dieu accepte nos prières. Concernant l'actualité, l'imam a tout d'abord félicité le nouveau président élu pour sa victoire et a rappelé les responsabilités qui pèsent sur ses épaules. Au président Bassirou Diomaye Faye, il est le président des Sénégalais, une responsabilité à gérer. Il est en mission, il est choisi par Dieu et au jugement dernier, il va rendre compte. Lors de cette célébration, des prières ont été formulées pour un Sénégal de paix. Nous prions pour le Sénégal. Nous avons vécu des moments difficiles. C'est pourquoi nous devons œuvrer pour la paix et la stabilité du pays. La prière de l'Aïd el-Fitr est célébrée en présence de Thierno Madani Tall et certaines autorités. Venu représenter l'État du Sénégal, le sous-préfet de Dakar Plateau a rappelé les engagements de l'État à accompagner les Sénégalais dans leur foi. Il n'a pas manqué de féliciter l'imam pour son sermon. Écoutons Dr Djibi Diallo, le sous-préfet de Dakar Plateau. Ses propos sont recueillis par Abraham Paul Pouy et Moussa Dia. Au nom du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, au nom du Premier ministre, M. Ousmane Sonko, au nom du ministre de l'Intérieur, M. Jean-Baptiste Tine, et l'ensemble des membres du gouvernement, de rendre cet hommage à tous les chefs religieux, de faire mes ziyaras à tous les chefs religieux, les khalifes généraux et leurs familles, respectivement, et à tous nos compatriotes et tous les Sénégalais. C'est l'occasion pour nous aussi de dire qu'au-delà du message du Khalif, qui a été un message instructif, un message d'apaisement, un message de conseil, un message de guide pour les nouvelles autorités et surtout un message de prière pour les nouvelles autorités et pour le pays tout entier, que nos compatriotes puissent comprendre et accepter effectivement et comme ce message qui a été délivré. C'est un message de paix, un message d'unité, un message de travail, un message de discipline et surtout la cohésion sociale. D'abord au sein de nos familles respectives, ensuite entre nous et nos collaborateurs. Je crois que c'est un message qui a été très bien en tout cas compris et je me faisais effectivement l'honneur de le transmettre effectivement à ma hiérarchie jusqu'à ce que son Excellence puisse effectivement l'entendre. À l'instant, Dr Djibi Diallo, sous-préfet de Dakar Plateau. Mosquée Massalikul Jinan, l'imam Serigne Moustapha Mbacké Abdou Khadr exhorte les fidèles à pratiquer le don de soi, l'altruisme et le partage. Les fidèles talibés mourides ont répondu présent à cet appel, démontrant leur engagement envers ces valeurs fondamentales de l'islam et du mouridisme. Mamadou Lamine Fati. La mosquée Massalikul Jinan a accueilli la prière de Korité. Dans son sermon, l'imam Serigne Moustapha Mbacké Abdou Khadr a mis l'accent sur le don de soi, l'altruisme, le partage et l'entraide, conseillant d'éviter l'avarice pour obtenir la bénédiction de Dieu. Nous incitons les musulmans à revivre leur foi durant ce mois de Ramadan, que Dieu nous éloigne des divisions, que les gens soient solidaires. Cela nous conduira dans le bon chemin, le chemin que Dieu a choisi pour nous.
En évoquant le parcours du prophète à travers les témoignages de ses compagnons, l'imam Serigne Moustapha Mbacké Abdou Khadre illustre l'importance de l'altruisme dans ses propos. Les recommandations que la religion fait des musulmans, c'est qu'ils soient unis, qu'ils soient solidaires. Cela leur empêchera à tout ennemi de les combattre. Ça, c'est une orientation de la religion. Pour Makiyu Faye, représentant du khalife général des Mourides, la dévotion envers Dieu ne doit pas se limiter au seul mois de Ramadan. La recommandation que la religion fait des musulmans, c'est qu'ils soient unis, qu'ils soient solidaires. Cela leur empêchera à tout ennemi de les combattre. Ça, c'est une orientation de la religion pour nous. L'apprentissage qu'on doit faire tous les jours, ça ne doit pas seulement se limiter aux gens de ne pas boire et de ne pas manger, mais cela nous envoie à l'esprit de partage et de solidarité. Celui qui ne connaît pas la faim ne peut pas savourer la vie. te loolu bu ñu amul solidarité ci suñu biir duñu ko mën a comprendre te duñu ko mën a dund te duñu mën a dimbalante. Les fidèles talibés mourides ont répondu présents à la prière de Korité, un message du khalife général leur ayant été adressé, mettant en avant l'altruisme comme maître mot. Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, le ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire, Dr Mambouba Diagne et Moustapha Guirassi, ministre de l'Éducation nationale, ont assisté à la célébration de la prière de la Korité à la mosquée Massalikul Jinan. C'était l'occasion pour le ministre des Finances et du Budget de transmettre le message du président Bassirou Diomaye Faye qui prône l'unité, la cohésion et la solidarité. Les propos de Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget, sont recueillis par Mamadou Lamine Fati et Sidigna. Ces derniers temps, le Sénégal a traversé des moments assez difficiles. Mais le peuple a encore révélé qu'il détient des ressorts qui lui permettent à chaque fois qu'il y a des divergences, au finish de se retrouver autour de l'essentiel et de préserver l'unité et la cohésion nationale. Ceci est très important et c'est un gain, c'est un acquis que nous avons la responsabilité de préserver. C'est d'autant plus important que nous allons vers des moments assez rudes, assez difficiles, il faut le dire, parce que le contexte national l'est, mais aussi le contexte intérieur. C'est pourquoi nous devons garder à l'esprit unité, cohésion et solidarité. Ça, ce sont les maîtres mots véritablement du président de la République, du Premier ministre et de tout le gouvernement. Pour le reste, véritablement, nous souhaitons que la paix règne dans notre pays. À Yoff, la communauté Layène a célébré la fête de la Korité dans la ferveur. La prière a été dirigée par l'imam Mamlibas Laye. Dans son sermon, l'imam est revenu sur l'importance de la zakat. Il a par ailleurs formulé des prières pour le Sénégal et ainsi les nouvelles autorités. Les temps forts donc de ce moment de recueillement avec Clément Nicolas Thiaw et Séléman Diallo. Voilà, nous venons d'assister donc à la grande prière de la Korité ici même à la mosquée Yoff Layène avec sous la présence donc de milliers de fidèles, tous de blanc vêtus. Nous rappelons que la prière a été dirigée par l'imam Libas avec nous notons donc la présence des autorités comme l'ancien ministre donc de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr, mais également du maire donc Baye Seydi. Alors dans son khutbah, donc l'imam est revenu sur l'importance de la zakat, mais a également prié pour le Sénégal, mais aussi pour les nouvelles autorités donc qui dirigent actuellement l'État du Sénégal. Donc la zakat qui est un élément incontournable dans la vie de tout fidèle, donner donc une partie de ses revenus que Dieu nous a confiés, c'est pas donc des revenus que nous devons garder à devers nous. Donc nous devons partager avec les pauvres et donc jouer notre partition justement par rapport à cela. Et donc tout cela, ça a été résumé par donc Seydina Mandione donc que nous avons donc écouté.
Direction Thiès, le président du parti Rewmi a comme d'habitude prié à la grande mosquée Moussanté. Après les 2 rakas, il a souhaité ses vœux de réussite au nouveau régime. Est-il prêt à travailler justement avec le nouveau régime? Voici la réponse d'Idrissa Seck au micro d'Isidore Alexandre Sen. Allah le Tout-Puissant déverse dans le Sénégal sa miséricorde, que la paix règne, que la prospérité soit au rendez-vous, et rendre un hommage à l'imam qui a renouvelé son sermon sur la base des enseignements du Tout-Puissant et du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et prier également pour lui, pour une longue vie remplie de santé, pour qu'il continue sa mission à la tête de la mosquée. Je voudrais également me réjouir du contenu de son sermon qui a porté effectivement sur l'actualité. Et comme je l'ai signalé, le temps est venu de l'action. Le temps du débat est clos. Le peuple a décidé souverainement. Nous acceptons cette décision-là et prions pour que les nouveaux dirigeants délivrent les résultats qu'ils ont promis au peuple sénégalais. Sur la cherté de la vie, moi je suis au service du pays. Donc je resterai toujours au service du pays, quelles que soient les circonstances. L'imam de la grande mosquée Moussanté de Thiès estime pour sa part que l'heure est à l'action pour les nouvelles autorités étatiques. Il a dirigé la prière en présence de plusieurs autorités politiques. Isidore Alexandre Sen. Fini la litanie sur le projet et place à l'action. C'est l'invite de l'imam Tafsir Babacar Ndiour à l'équipe de Bassirou Diomaye Faye. ñu bàkkati ko jiin ko mu ñëw nuyoo Sénégal ñu jox ko caabi yi kooku ko jox ñoo ko faloon te kat liggéey na ci dëkk bi de yow mi ñu ko jox nag da ngay fexe ba def lu ëpp la mu def. Le prêcheur a longuement parlé des valeurs qui militent en faveur du développement. Elles ont pour nom probité, intégrité, justice et service. Il faut être à équidistant de tous les citoyens sénégalais, de quelque bord qu'ils soient. Traite le pauvre de la même manière que le riche et vice-versa. Qu'on ne juge pas les citoyens selon leur catégorie sociale, selon leur rang ou bien selon leur richesse. Il faut savoir quand on est dans une certaine position, c'est grâce au peuple. Donc respectons ce peuple. À la mosquée Moussanté, il y avait également les politiques. Voici Dr Babacar Diop et Idrissa Seck, respectivement maire de la ville de Thiès et président du parti Rewmi. Le peuple sénégalais, saluer aussi les nouvelles dirigeants, les nouvelles autorités de ce pays et souhaiter à ces nouvelles autorités que Dieu puisse leur donner la force et la clairvoyance de conduire le Sénégal vers la prospérité et la dignité. En tant que maire de cette ville de Thiès, saluer les populations de Thiès, solliciter les prières aussi de ces populations pour qu'on puisse achever et parachever les grands chantiers que nous avons pour notre belle ville. Le temps est venu de l'action. Le temps du débat est clos. Le peuple a décidé souverainement. Nous acceptons cette décision-là et prions pour que les nouveaux dirigeants délivrent les résultats qu'ils ont promis au peuple sénégalais. Imam Tafsir Babacar Ndiour a de nouveau renouvelé son serment sur l'importance de l'enseignement coranique et la solidarité entre les croyants, le tout dans la paix pour un Sénégal prospère. À l'instant, notre correspondant permanent à Thiès, Isidore Alexandre Sen, à Rufisque, le tout nouveau ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation s'est rendu à la mosquée de Colobane Guy Mouride. À l'issue de la prière, il a déclaré que les priorités de son département sont claires, corriger les dysfonctionnements pour mettre les acteurs dans de meilleures conditions, mais aussi la stabilisation du calendrier universitaire. Dr Abdourahmane Diouf, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, est au micro de Babacar Seck. Nous avons vécu énormément de soubresauts politiques. Maintenant, il est venu le temps du travail, et le temps du travail bien fait.
travailler en évitant d'être dans la corruption, parce que c'est la corruption qui fait que les ministres et les directeurs généraux ne se focalisent pas sur leur mission d'intérêt national et sont dans le clientélisme. Nous voulons éviter ce clientélisme politique et travailler exclusivement pour l'intérêt des populations sénégalaises. Le ministère de l'Enseignement supérieur, tout le monde sait qu'il y a des dysfonctionnements et je voudrais travailler à ce que tous les acteurs de ce ministère s'y retrouvent. Les enseignants, par exemple, les professeurs d'université qui font énormément d'efforts pour que nous ayons un système d'enseignement supérieur efficace, qui ont des revendications qui nous sont parvenues à l'oreille. Nous travaillerons en parfaite collaboration avec les différentes organisations à faire en sorte que leurs conditions soient meilleures et que les engagements de l'État soient respectés. Nous voulons avoir la même démarche vis-à-vis des étudiants qui m'interpellent déjà par rapport à leur bourse alors que je n'ai même pas encore pris fonction. Mais je les comprends parce que j'ai été étudiant. Maintenant, l'une des autres priorités du ministère qui m'est confiée, c'est que le calendrier universitaire est décalé depuis un certain temps. Nous travaillerons à le stabiliser, mais nous ne pouvons le faire qu'en bonne intelligence avec les autorités universitaires, les recteurs, les professeurs d'université et les étudiants. À l'instar des autres régions, Matam a célébré la fête de l'Eid el-Fitr. L'imam Ratib Alassane Fall a formulé des prières aux autorités du nouveau régime. Il appelle à l'union des cœurs. Amadou Omar Diallo. C'est dans une ferveur religieuse que Matam a célébré la fête de l'Eid el-Fitr. Comme à l'accoutumée, les fidèles musulmans de la capitale régionale ont envahi la place mythique de l'Angle Fadil. Autorités et érudits ont partagé le même tapis de prière. Dans sa prêche, l'imam Ratib Thierno Alassane Fall, après avoir remercié les érudits du périmètre communal, n'a pas manqué de prier pour le régime dans sa mission et appelle à l'égalité de tous les citoyens. Dans les prières, je mets au devant des érudits tels que Thierno Mohamedou Samassa et Thierno Abdoul Wahab Sall. Je prie aussi pour le nouveau gouvernement pour qu'ils puissent accomplir leur mission dans la paix et dans un Sénégal de paix et de fraternité. À Matam, la fête de l'Eid el-Fitr a été marquée par la présence effective du grand érudit Thierno Mohamedou Samassa et des autorités dans un contexte qui coïncide avec l'avènement d'un nouveau régime et de nombreuses attentes des populations. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amadou Omar Diallo, merci. La prière des deux rakas s'est tenue aussi à la grande mosquée de Pikine. C'était en présence du préfet de Pikine et du maire de la ville. La réhabilitation et le pavage de cet édifice public préoccupent les autorités, n'est-ce pas, Boudal Ndiaye? Les deux rakas ont été dirigés par Imam Lamine Gueye en présence des autorités administratives du département de Pikine. Bon, permettez-moi d'abord de rendre grâce à Dieu, à Allah le Tout-Puissant, qui nous a permis de fêter encore une fois cette grande célébration religieuse, à savoir l'Aïd el-Fitr, communément appelée Korité. Nous nous réjouissons de la célébration unifiée de cette grande fête par toute la communauté religieuse et musulmane. C'est encore une fois l'occasion pour nous, citoyens sénégalais, pour nous, autorités administratives, mais également pour nous, adeptes de la religion musulmane, de rendre grâce à Dieu, mais également de montrer notre fierté
et de demander aux autorités religieuses de continuer à prier pour ce Sénégal-là. Ce Sénégal qui est notre pays. Venu participer à la prière des 2 rakas de l'Eid, le maire de la ville de Pikine a plaidé pour la finition des travaux de la grande mosquée entamée il y a quelques années. Vous le savez vous tous, cette grande mosquée que nous avons aujourd'hui à Pikine, nous en profitons d'ailleurs pour encore et encore le remercier. C'est l'œuvre de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, qui l'avait fait. Et je pense que dans ce qu'il était dans ce projet-là, il était contenu cette construction de cette grande mosquée. Maintenant, s'il est nécessaire de mettre un pavage, une fois, moi j'en ai discuté avec le directeur général de l'AGETIP, qui a un projet de pavage dans le département de Pikine, et je pense que ce que l'on pourrait tout simplement faire, c'est relancer encore cette demande auprès du directeur général de l'AGETIP, qui est déjà dans le département de Pikine, pour qu'avec le comité de gestion, on puisse voir les conditions dans lesquelles on pourrait paver l'intérieur de la grande mosquée. Les fidèles musulmans ont prié pour un Sénégal de paix et de prospérité. Parlons de tout à fait autre chose. La liaison maritime Dakar-Ziguinchor a repris hier à 20h. Une grande affluence est notée à la gare du port autonome de Dakar. Satisfaction totale chez les passagers. Illustration dans ce reportage signé par Aline Sow et Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. À l'entrée, un agent vérifie les identités. À l'intérieur, la même procédure avec cette fois-ci les billets dans le couloir qui mène à la salle d'embarcation, le scanner et le dispositif de surveillance. De ces passagers, certains n'ont pas pu rentrer à Ziguinchor depuis 10 mois à cause de la suspension de la liaison maritime. Je suis un habitué du bateau, mais depuis que la liaison a été interrompue, je n'ai pas mis les pieds à Ziguinchor par peur de prendre les voitures. C'est pourquoi, lorsque j'ai entendu vendredi que la liaison allait reprendre, j'ai immédiatement fait une réservation. Un ouf de soulagement aussi pour cette habitante de Carabane. Selon Fatou Gueye, avec la liaison maritime, le trajet est plus court. On est très satisfait de la reprise parce que moi j'habite à Carabane. Donc pour la voiture, tu descends à Ziguinchor, tu prends une autre voiture jusqu'à Elinkine, tu prends la pirogue pour Carabane, c'est très difficile pour nous. Une liaison interrompue depuis des mois, reprise en cette période de Korité avec la forte affluence. Le chef de sécurité du Kosama rassure que toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement du voyage. Nous avons toujours cette sécurité que nous avons mis en place pour le contrôle des documents, pour le contrôle des passagers, le contrôle des bagages, pour pouvoir effectuer un voyage dans les normes sécuritaires. Les premiers passagers foulent l'intérieur du bateau Aline Sitoé Diatta après 10 mois d'interruption, un ouf de soulagement pour les habitués. Mohamed Boun Abdallah Dionne repose désormais à Touba. La levée du corps de l'ancien Premier ministre a eu lieu en début d'après-midi à l'hôpital principal de Dakar. C'était en présence des personnalités politiques, religieuses et coutumières. Je vous propose d'écouter respectivement les réactions de Ousmane Sonko, l'actuel Premier ministre du Sénégal, la réaction aussi de Abdou Mbaye, ancien Premier ministre, et la réaction de Mbaye Ndiaye, ancien ministre d'État. Leurs propos sont recueillis par Augustin Mandang. La nouvelle est tombée ce vendredi alors qu'on travaille encore sur l'attelage gouvernemental. Lorsque le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est mis au parfum du décès, il a pris toutes les dispositions nécessaires pour que tous les honneurs soient rendus au défunt Mohamed Boun Abdallah Dionne. Il a fait tout ce qu'il devait faire. Je pense même qu'il ne s'agit pas de faveur, mais d'un devoir à l'égard du disparu. Mohamed Boun Abdallah Dionne a été un serviteur de ce pays. Il a été Premier ministre pendant 5 ans, avec toutes les responsabilités qu'il a eu à endosser. Il a toujours été là pour servir le Sénégal, raison pour laquelle il mérite tous ces honneurs. Je pense que le président Bassirou Diomaye Faye et tout le gouvernement présentent nos condoléances à sa famille, à ses proches et à tout ce peuple sénégalais
qui a perdu un homme pieux et un homme responsable qui a toujours été au service du Sénégal. Mohamed Boun Abdallah Dionne était à la fois un petit frère parce qu'il était l'ami de mes jeunes frères et il était également un collègue. Nous avons été ensemble à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et il a été, comme moi, Premier ministre après moi de la République. Et les signes d'ailleurs qu'il entretenait des relations avec les hautes personnalités de ce pays, c'est que j'ai à ma gauche le Premier ministre Mamadou Lamine Loum, à ma droite le Premier ministre Moussa Mara, qui est venu de Bamako pour assister aux funérailles de feu son ami, le Premier ministre Agibou Soumaré également, et d'autres anciens collègues qui sont également venus assister à cette cérémonie, un jour de Korité. Nous avons perdu un grand homme, un grand monsieur, surtout un talibé pour nous musulmans. C'était un homme qui avait choisi Serigne Touba Khadim Rassoul, Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rassoul, pour se dire qu'il est musulman, mais que la voie qu'il avait choisie pour suivre le choix du président, de Dieu subhanahu wa ta'ala autour de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, serviteur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Serigne Touba Khadim Rassoul était son marabout. Fin de ce rendez-vous avec l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Devenez et bonne fête. Bonsoir.